Ok, c'est good. Bonjour à tous. Bonjour Gina, j'ai vu ton petit message. Bonjour Julien. Pour information, cette semaine, on va tous mettre la caméra. Bonjour Sophie. Bonjour Amélie. Bonjour Sophie. Ça va bien? Bien et vous? Oh oui, bon, parfaitement. Bon, Confiné, mais au soleil. Ah, c'est vrai, on a de la chance, il fait beau, il fait chaud. Ouais. Mais ça nous donne envie de sortir, c'est horrible. Oui, mais il faut imaginer que si on était enfermé toute la journée, et une partie de la journée en réunion avec de la pluie dehors, ce serait pas forcément mieux. C'est vrai, tout à fait. Il faut voir le Donc positif. après, le problème en ce moment, c'est qu'il faut imaginer le pire. Comme ça, ce qu'on a, ça peut apparaître comme étant mieux. Exactement, vous avez raison. C'est une belle philosophie, j'aime bien. Voilà. Bon, super. Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes confiné à plusieurs? Parce que ça compte quand même pour le moral, je pense.
Nous, on est deux, on est juste deux, donc ça va. Pour le moral, c'est bien et on n'a pas d'enfants, du coup, on n'est pas embêtés. Oui, du coup, vous pouvez espérer animer une réunion Sans sans problème. couper régulièrement le micro. Exactement. Moi, je sais que je peux mettre mon micro, j'aurais pas de souci de mon côté, ça va. Bon. Et vous, Sophie? Ah, nous, on est quatre, mais moi, mes enfants, ils ont 20 et 22 ans. Donc, en fait, c'est des jeunes adultes et ils ont eux-mêmes école ou d'autres activités. Ils sont très indépendants. Et donc, mon mari est aussi en télétravail. On a chacun des pièces. Donc, pour nous, c'est très confortable par rapport à beaucoup de gens. Très, très Super. confortable. Ouais. Pas de chat, pas de chien, pas de poisson rouge et des enfants grands. Voilà, c'est paisible. Super. Bon, bah, ça nous permet Voilà. d'être efficace. Je plains les gens qui sont tout seuls parce que, bon, ça doit être vraiment, vraiment dur, je pense. Oui, je pense. Après, j'ai l'impression que pas mal de gens sont rentrés dans leur famille s'ils étaient tout seuls à Paris ou autre. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont seuls, mais il y en a quand même. J'espère. J'ai quelques contacts que j'essaie d'appeler de gens qui sont seuls. Ah oui, c'est bien, il faut. Hein. On n'a jamais Ouais. autant fait d'apéro Zoom ou WhatsApp. Oui, alors on essaye tous les trucs parce que les jeunes, ils n'ont pas les mêmes outils, par exemple, que moi. Nous, on est plutôt Teams à la Banque Postale et au groupe La Poste. C'est vrai. Vous êtes Zoom. Oui, Eux, ils sont... comment ça s'appelle? Je vais vous dire ça parce que j'ai dû copier tous les outils sur Discord. Ah voilà, ça y est, ça Ah oui, Discord, Eux, ils sont oui. Discord. Oui. Voilà. On a vu ça la semaine dernière, en effet. C'est ça. Donc, avec les jeunes, on Discord, avec les copains, on Skype, avec le boulot, on Teams, et avec vous, on Zoom. Voilà, c'est bien. Mais nous, on a notre propre outil, c'est génial. Non, c'est vrai que dans l'univers startup, on utilise beaucoup Zoom et on n'a pas du tout de restrictions par rapport Ça à a ça. l'air vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Complètement. Un bel outil. Alors, je me pose des questions, mais on verra un de ces Sur jours. Zoom? En fait, moi, j'ai fait beaucoup de formations pendant des années, enfin des centaines, voire des milliers de jours. Et j'ai utilisé beaucoup le distanciel parce qu'au sein du groupe La Poste et de la banque, sans distanciel, ça peut être des fois compliqué. Et j'utilisais des outils de classe virtuelle. Donc, voilà. Sur la formation, je me demande si il y a un moment, on est quand même dans les limites avec des outils classiques et généralistes, quoi. C'est le genre de questions que je me pose en ce moment, qui est tout à fait d'actualité. Tout à fait. On en rediscutera juste après, Sophie. Je vois que le temps, Oui, le temps arrive passe, et qu'il il est est 15 15 heures. heures déjà. Il est 15 heures, mais on n'a pas tout le monde. On attend une cinquantaine de personnes. Aïe. Donc, on va encore attendre un tout petit peu, Ouais. mais je ne voudrais pas qu'on commence trop tard parce qu'on a un très, très beau programme aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse finir à l'heure pour que tout le monde soit content. Donc, on va attendre encore un petit peu. Je vois qu'on est 20 pour l'instant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, pas mal. Super. Vous avez juste le haut de la tête de couper. Ah, bah voilà, je me replace. Ça, vous êtes bien cadré. On peut faire la photo là. Super. Et pour info, tous ceux qui veulent bien mettre leur caméra, je vous invite vraiment à la mettre parce que cette séance va être, comme la semaine dernière, assez collaborative et interactive. Et j'ai envie de vous voir cette semaine parce que la semaine dernière, je me sentais un peu seule. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Donc, je vous invite à tous mettre votre caméra. J'ai une tenue de maison, Amélie. Ça va aller quand même? Bah, ça va aller, mais après, Sophie, si vous ne voulez pas la mettre. Ah, bah voilà, c'est très bien. Mais Super. j'ai un beau tableau. Hein. Super, c'est parfait. Bon, ça change de la tenue. Ça fait plus classe quand même. Alors, je vois qu'on est 27 connectés, donc on va attendre encore un petit peu. Hop. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième Club Corporation. Alors, on va se fixer une deuxième règle. C'est qu'on va couper nos micros si on ne parle pas, parce que sinon, on entend tout petit bruit à la maison derrière. Voilà, super. Super. On va démarrer dans 1 ou 2 minutes. On est connecté. Hervé, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? On entend des petits bruits derrière vous. Merci. Alors, on attend. On va commencer. Thomas, je ne sais pas si tu es connecté.
Il est 15h02, donc j'aimerais qu'on commence à l'heure. Donc je pense qu'on va y aller et puis les retardataires nous rattraperont. Ça marche, allons-y. Alors, du coup, je vous remercie pour cette présence au deuxième club. Aujourd'hui, la thématique, comme elle est écrite à l'écran, est comment maximiser l'efficacité collective. Plus globalement, c'est la deuxième thématique qu'on a autour du management de nos projets et des équipes à distance. Notre souhait, c'est de basculer petit à petit sur des thématiques qui seront des thématiques plus liées à comment réimpulser de l'innovation demain, comment justement peut-être pousser de l'innovation en travaillant aussi à distance, mais peut-être moins se focaliser sur le management en tant que tel que sur des problématiques plus opérationnelles, projets, innovation, peut-être co-construire aussi ou anticiper la reprise et essayer d'avancer sur des sujets comme cela pour les prochains clubs. Et de finir un peu le focus sur le management à partir de cet atelier. Bien évidemment, si vous souhaitez que demain on aborde encore ce sujet, on peut forcément essayer de trouver des moments pour orchestrer des nouveaux clubs là-dessus ou éventuellement venir enrichir, et vous le verrez à travers les outils qu'on va vous mettre à disposition, de nouvelles ressources sur cette thématique-là. Voilà, on va peut-être démarrer et je vous remercie de votre présence. Allons-y. Super, merci Thomas. Alors pour la session d'aujourd'hui, qui est la deuxième session, on va se fixer 4 règles. La première, c'est que tout le monde va mettre sa caméra. Comme Thomas l'a dit, cet atelier est vraiment collaboratif et interactif, donc j'ai envie qu'on se voit tous et qu'on puisse tous partager. Donc la première règle, s'il vous plaît, tout le monde met sa caméra. Le deuxième, c'est quand vous ne parlez pas, s'il vous plaît, éteignez vos micros, sinon on entend tous les petits bruits à la maison, c'est pas très agréable. La troisième règle, c'est qu'on va applaudir, et quand on applaudit sur Zoom, c'est comme ça. Donc, quand on va applaudir, on va faire comme ça. Et la dernière règle, c'est qu'on va utiliser le converser qui est en bas de votre écran. Normalement, tout le monde doit le voir pour poser des questions quand il y en a ou pour nous parler quand vous avez besoin d'interagir avec nous. Et on va commencer directement sur le converser par un petit tour de table. Donc, je vous invite, comme la semaine dernière, à indiquer votre nom, votre prénom et votre entreprise dans le converser. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Si c'est OK, on me fait un petit pouce comme ça je vois bien. Super, allez, c'est parti. Votre nom, prénom et entreprise dans le converser, comme ça, je vois tout le monde. Super. Pensez bien à couper vos micros. Ludivine, je vois que tu n'as pas coupé ton micro. Ah, super. Ah, il y a des nouvelles têtes par rapport à la semaine dernière, c'est génial. Donc, on a des gens de PSA, de Nestlé, de Capgemini, de Kéris, du CEA, de l'Hermès. Super, je vois qu'on est 32 connectés. Top. Du village, de FNC, Teach on Mars. Super. C'est OK pour tout le monde? Tout le monde s'est présenté dans le conversé? C'est OK, vous me faites un petit pouce comme ça? Super. Hop. Eh bien, parfait. Je vous propose qu'on enchaîne. On a un timing assez serré et je vous propose qu'on fasse un petit icebreaker pour qu'on puisse un peu tous plus se mettre dans l'ambiance de la journée. Et je vous propose notamment, vous avez bien une feuille et un crayon, je vous l'avais écrit dans le petit mail que je vous ai envoyé tout à l'heure. On vous propose de prendre cette feuille et ce crayon et je vous propose de dessiner pour vous ce que représente l'efficacité collective. C'est le thème d'aujourd'hui et je vous donne 2 minutes pour dessiner ce qu'est pour vous l'efficacité collective et ensuite on va partager ce que ça représente pour vous. Allez, je vous donne 2 minutes, il est 6 à 8, je veux que tout le monde me montre son dessin. Alors, il ne reste plus qu'1 minute, il faut être super efficace. Bonjour, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, du coup, petit exercice, on dessine l'efficacité collective. Ouais, c'est pas grave, tu peux la dessiner quand même. Super, il est 8, presque 8. Ce que je vous propose, c'est qu'on se montre tous nos dessins. Et attention, il y en a quelques-uns qui vont nous montrer. Super, je vous montre le mien aussi, comme ça.
Ah, ils sont trop beaux vos dessins. Super. Tout le monde a réussi à dessiner? Super, merci. Alors du coup, je vais désigner deux, trois personnes pour que vous puissiez nous expliquer vos petits dessins et après on enchaîne avec la suite. Par exemple, Olivier, j'ai vu que ton dessin était pas mal. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en deux petites phrases? Oui, alors c'est une cible avec une flèche, puis un petit bonhomme qui monte sur une flèche qui grimpe en fait. Voilà. Super. On a tous des interprétations un peu différentes de l'efficacité collective. Vous êtes beaucoup, du coup, je dois changer de page. Axel, est-ce que tu peux nous expliquer ton petit dessin? Pardon, alors moi j'étais franchement pas très inspirée. Moi j'ai fait un petit smiley en fait parce que je me dis que si on est efficace, on est heureux, la société est heureuse, les clients sont heureux. Enfin bref, c'est une sorte de positive attitude générale. Super, merci. J'ai vu ton dessin, Anne aussi, je le trouvais intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux petites phrases? Alors moi, j'ai dessiné une équipe et puis des résultats qui étaient plus performants parce que faits collectivement, tout simplement. Génial. Et je finirai par le dernier. Claire, j'ai vu qu'on avait le même. Du coup, qu'est-ce que signifie ton dessin? Est-ce que tu peux nous le remontrer peut-être pour ceux qui n'ont pas vu? J'ai triché parce que j'ai repris ton idée de la dernière fois du 1 plus 1 égale 4. Et pourquoi? Parce que en fait, c'est comme si on arrivait à décupler nos forces. Donc, on est le même nombre, mais comme on arrive à mutualiser nos intelligences et nos compétences, du coup, on arrive à un plus grand nombre. Voilà. Super, merci. Et on peut s'applaudir, du coup, on met en place la première règle. Bravo à tous. Vous avez commencé cette journée super. En effet, en fait, on a tous des notions de l'efficacité collective qui vont se rejoindre. L'efficacité collective, c'est beaucoup lié à la notion de l'entreprise collaborative et le fait de travailler à distance. Et j'aime bien cette notion de 1 plus 1 égale 4, c'est d'aller plus vite et plus loin tous ensemble. Et je trouve et je pense qu'aujourd'hui, cette notion est encore plus décuplée parce qu'on travaille à distance et c'est encore peut-être plus difficile d'avoir cette efficacité collective justement en étant à distance. Aujourd'hui, on voulait vous donner tant des outils pratiques à mettre en place pour travailler sur l'efficacité collective que de travailler ensemble sur quelques-unes des problématiques. Et la première chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est d'écouter la startup Teach on Mars, qui justement propose un outil qui permet de maximiser l'efficacité collaborative grâce à de la formation. Du coup, Tiffaine, je te laisse la main pour nous présenter Teach on Mars et tout simplement pour répondre à la question comment Teach on Mars permet de maximiser l'efficacité collective à distance. Eh bien, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Vous allez me faire des petits pouces. Et je vais partager mon écran de téléphone. Et là aussi, vous allez me dire si ça fonctionne. Super, très bien. Bonjour à tous, je suis Tiffaine, donc je travaille au sein de la société Teach on Mars. Je reconnais quelques têtes et quelques noms connus. Donc, bonjour à tous ceux que je connais et enchantée à tous ceux que je ne connais pas. Je vais vous parler aujourd'hui effectivement de formation. Par rapport à l'efficacité collective, j'ai décidé d'axer ma présentation qui va être très courte sur 3 axes. Pour moi, l'efficacité collective, elle part d'abord de 2 axes qu'on va dire individuels. Ça peut paraître contradictoire, mais je ne trouve pas, puisqu'il faut d'abord s'appuyer sur une compétence individuelle, une compétence métier. Donc ça, c'est le premier axe, favoriser la compétence individuelle. Ensuite, favoriser la compétence sur les méthodes de travail, c'est-à-dire ouvrir aussi les chakras, j'ai envie de dire, des personnes pour qu'elles puissent se mettre dans cette dynamique d'efficacité et d'intelligence collective. Et enfin, le troisième axe, c'est la partie sociale et c'est la partie, effectivement, comment je vais pouvoir collaborer avec mes collègues. Donc, je vais vous présenter, en fait, donc Teach on Mars, on est éditeur de logiciels, hein, je le fais vraiment en version accélérée. On propose une plateforme de formation mobile, mais pas que.
que, hein, c'est aussi disponible sur ordinateur. Et en fait, dans cette plateforme que vous avez sous les yeux, il y a un catalogue de formations. Ces formations, ça peut être soit des formations métiers qui sont liées à vos secteurs d'activité, hein, à vos compétences propres, mais ça peut aussi être des formations sur étagère, donc des formations que vous achetez auprès de nous, auprès de nos partenaires éditeurs et que vous allez pouvoir mettre à la disposition de vos collaborateurs. Pour être très concrète, j'ai voulu prendre un exemple précis. Donc, on va imaginer qu'on travaille dans les ressources humaines d'une entreprise en pleine transformation. Alors ça tombe bien, toutes les entreprises sont en pleine transformation. Ce n'est pas très original, ça parlera à tout le monde. Donc, je travaille dans une entreprise, je travaille aux ressources humaines dans une entreprise. Et donc, le premier axe, j'ai besoin de me former sur ma compétence. La rubrique ressources humaines, est-ce que je l'ai déjà passé ou pas? Voilà, ressources humaines, et je veux travailler sur attirer les talents. Donc là, voilà, je peux aller, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous voyez ici une formation de ce qu'on appelle de mobile learning. Donc c'est une formation qui est très découpée dans des grains pédagogiques qui vont être soit des apports de contenu, soit des quiz, soit des mises en situation, soit des cartes à retourner, enfin voilà, soit des jeux. Tout est très gamifié. Et par exemple, voilà, là, je vais voir un cours sur qu'est-ce que la formation des talents avec des quiz, etc. Donc ça, c'est sur mon premier axe. Je vais améliorer mon expertise métier. Ensuite, sur le deuxième axe, je vais améliorer mes compétences de travail. Donc là, je vais aller dans la rubrique innovation. Et dans la rubrique innovation, je vais trouver des formations sur le design thinking, sur les méthodes agiles, sur justement la créativité collective, etc. Donc, par exemple, ici, le design thinking, ça s'apprend. Et là, je vais pouvoir me former individuellement à comment travailler sur l'efficacité collective. Et enfin, le dernier point, c'est la dimension sociale. Donc là, je vais quitter le catalogue. Là, j'étais dans le catalogue de mon appli. Je vais aller sur le premier onglet. Vous voyez, je navigue avec les petites icônes qui sont en bas. Et le premier onglet, c'est un wall. Donc ça, vous êtes habitués, hein, c'est ce qu'on voit sur LinkedIn, sur Facebook. La particularité de ce wall, c'est que je vais pouvoir interagir avec des collègues. Donc là, par rapport aux articles postés, je vais pouvoir réagir, je vais pouvoir commenter, je vais pouvoir partager. Et donc, on peut tout à fait imaginer que j'ai appris quelque chose sur le fait d'identifier et de retenir les talents dans mon organisation. J'ai appris quelque chose sur le design thinking. Je vais pouvoir partager ici, à distance, avec les collègues qui ont les mêmes réflexions ou les mêmes problématiques que moi, mes questions ou mes réflexions ou les articles que j'ai trouvés sur cette thématique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pour répondre concrètement à la dimension comment favoriser l'efficacité collective avec le mobile learning. Je vais peut-être prendre quelques questions avant de continuer pour que ce soit vraiment concret par rapport à vos attentes. Merci Tiffaine. Est-ce que vous avez des questions pour Tiffaine et pour savoir un peu plus comment Teach on Mars permet de maximiser l'efficacité collective à distance? Personne n'a de questions pour Tiffaine? J'ai une question pour Tiffaine. On a eu l'occasion de travailler ensemble par le passé. Hein. Je m'appelle Sophie Milo, si Tiffaine se souvient de moi. En fait, moi, ce que j'aimerais connaître, c'est un peu le champ et les limites. Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a pas non plus de bons outils. Il y a des outils qui sont adaptés à certaines cibles, à certaines caractéristiques, à certains objectifs. Donc, dans ce type d'outils qui me paraît vraiment intéressant, quelles sont les cibles privilégiées, les utilisations privilégiées? D'accord. Alors, en fait, c'est vrai que c'est particulièrement utilisé pour des populations qui sont dispersées géographiquement et qui travaillent à distance. Mais ça, en ce moment, c'est un peu tout le monde. Donc voilà. Donc, au niveau de la cible, je dirais qu'il n'y a pas de restriction dans le sens où c'est un outil qui est accessible sur un téléphone, mais aussi sur un ordinateur. Donc, même, il n'y a pas de barrière technologique non plus. Il n'y a pas de barrière générationnelle dans le sens où on a tout conçu pour que ce soit hyper instinctif. Là où va y avoir une limite, ça va être justement sur la dimension
collaborative et sociale d'un point de vue échange, où là, ça remplacera jamais le fait parfois de se retrouver tous ensemble dans une salle ou dans une convention ou dans un séminaire et d'expérimenter véritablement physiquement des notions. Et puis, la dimension manipulation aussi qu'on peut bien sûr pas faire à distance. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on arrive à déployer des programmes qu'on appelle en blended learning, donc qui vont mixer différentes modalités pédagogiques, dont le mobile, mais avec plein d'autres, avec du coaching, avec de la classe virtuelle, avec des learning expeditions. Voilà, c'est un ingrédient qui vient en complémentarité de votre écosystème de formation déjà existant. On n'a pas vocation à tout remplacer, bien au contraire, on vient en complémentarité. Merci Tiffaine. Avec plaisir. Je finis, s'il me reste 2-3 secondes, Amélie. Ouais, je finis juste pour présenter aussi la partie profil. Donc ça, c'est important par rapport à l'intérêt et à l'automotivation de la personne qui va se former, de voir voilà, que j'ai passé 6h39 à me former, que j'ai terminé 22 formations, que j'ai gagné des points, que j'ai gagné des badges aussi sur certaines formations. Et dans certaines activités, j'ai la possibilité de défier des collègues. Donc là aussi, la dimension collective peut être intéressante parce que j'ai un podium pour certaines formations. Hop là, je vais aller ici sur le podium de l'entreprise libérée. C'est une formation qui est gratuite sur l'application que je vous invite à aller regarder. Elle est hyper intéressante. Donc là, vous voyez, j'ai un podium qui me permet de voir les personnes qui sont inscrites à la même formation que moi et où elles en sont dans leur parcours. Et puis, s'il me reste encore une dernière minute, j'ai la possibilité aussi d'avoir accès. Donc là, c'est plus pour le manager, mais ça peut aussi jouer par rapport à l'efficacité collective de son équipe. En tant que manager, je peux aller suivre directement depuis mon téléphone les taux de complétion et d'engagement de mes collaborateurs. Donc ça, c'est hyper intéressant pour monitorer et pour véritablement piloter les actions de formation auprès de mon équipe, pour aussi bien les valoriser sur le terrain en disant bah oui, tiens, j'ai vu que tu avais complété cette formation-là et que ça transparaît dans tes actions au quotidien et concrètement, ou au contraire pour dire ah là là, tu n'as pas fait la formation, il va falloir y passer. Voilà, je fais vraiment très rapide, très condensé parce que je sais qu'on a peu de temps, mais je suis bien sûr à votre disposition. Et surtout, ce qui est important, donc là, si je reviens en arrière, Teach Mars, c'est une application que vous pouvez télécharger sur les stores. Celle que je viens de vous montrer, elle est gratuite et tout le catalogue de formations sur étagère que je vous ai montré au début, ici, là, la Learning Station. Là, vous avez un certain nombre de formations qui sont accessibles intégralement gratuites, donc dans leur intégralité, et d'autres qui sont en démo, mais que vous pouvez actionner si ça vous intéresse dans le cadre de, voilà, pour diffuser à certains de vos collaborateurs. Mais l'intégralité du catalogue est disponible et visible sur l'application que vous pouvez télécharger sur les stores. Voilà. Super, merci beaucoup Tiffaine. Avec plaisir. Pour cette démonstration, on peut applaudir Tiffaine quand même. On reste sur ce mouvement. Bravo Tiffaine. Après cette mise en bouche que nous a fait Tiffaine sur comment maximiser l'efficacité collective à distance, je vous propose qu'on commence à réfléchir tous ensemble sur justement ce que vous avez mis en place et ce que vous aimeriez mettre en place dans vos équipes. Pour ça, comme la semaine dernière, on va utiliser un outil de brainstorming à distance qui est Klaxoon. Je vous mets le lien dans le conversé, donc juste en bas, normalement à droite de votre écran. Je vous invite à aller sur le lien. Je vais vous partager mon écran pour qu'on voit bien tous la même chose. Si tout va bien, vous me faites un petit pouce, comme ça je peux voir que tout est OK et que tout le monde est sur Klaxoon. Si jamais vous avez un problème, écrivez-moi dans le conversé. Et je vous invite à remettre les caméras parce que là, on va retravailler en collaboratif, donc n'hésitez pas. Donc, on se rejoint sur Klaxoon, je m'y mets aussi de suite. Hop, alors moi, j'y suis. Je vais vous partager mon écran également. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour moi, c'est OK.
Je vais voir vos petits pouces. Ok, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Ok, super. Alors, je vais vous partager Il manque encore pas mal de monde. Ah, le lien ne fonctionne pas pour toi. Alors, je t'invite peut-être à le copier-coller sur Google Chrome. Peut-être que c'est ton navigateur qui ne fonctionne pas. Oui, parce qu'à un moment, tu n'as pas besoin d'installation particulière. Ouais. Ça se connecte petit à petit, c'est très bien. Exactement. Alors, moi, j'y suis. Si vous n'arrivez pas à nous rejoindre, écrivez-moi dans Converser pour que je puisse vous aider. Pour qu'on soit parfaitement dans le timing, je vais lancer la première question. Là, le but, c'est que vraiment, on se partage et on partage nos bonnes pratiques et ce qu'on a envie de mettre en place dans nos équipes pour justement aller maximiser l'efficacité collective. J'ai une première question pour vous et j'aimerais savoir comment vous facilitez et vous stimulez le travail à plusieurs sur un projet et à distance. Alors, il y a une règle du jeu, par contre, qui est assez importante. C'est, vous voyez, vous n'avez qu'un post-it d'une seule couleur et on va vous demander, compte tenu du fait qu'on est 31, de connecter sur Klaxoon, là, de mettre qu'une idée au total, c'est-à-dire de bien formaliser votre idée et de ne pas mettre 15 post-it, une, voire deux maximum si vraiment vous avez 2 idées auxquelles vous tenez, mais essayez de se focaliser sur une ou 2 idées. Exactement. Donc, la règle, c'est une idée, un post-it, et on essaie d'avoir qu'une idée parce qu'on est beaucoup. Vous avez aussi des catégories. Normalement, quand vous cliquez sur le petit post-it, vous avez catégorie en bas à droite et vous pouvez cliquer dessus pour dire ce que votre idée elle est. Soit plutôt une posture managériale, soit une méthode ou un process, un outil ou autre chose. Si vous pouvez catégoriser vos idées, ça nous aidera beaucoup pour la suite. Donc, je vous laisse 2 minutes pour écrire un post-it avec une catégorie dedans. Et aussi, je vous invite à bouger vos post-it pour pas qu'on soit tous au même endroit. Vous avez la possibilité cette semaine de les bouger, en fait. Parce que là, vous écrivez tous au même endroit. Ah, mais c'est pas grave, moi je vais les catégoriser pendant que vous les posez, si jamais Super. ce n'est pas le cas de votre côté. Donc, on se laisse encore 1 minute. Hop, alors, super, vous avez tous compris comment catégoriser, ça c'est top. Alors, Trello pour faciliter le travail, Trello encore, Teams. Hop. Un espace de travail commun accessible à tous. Ok, je vous laisse encore 30 secondes pour finir d'écrire votre idée. J'ai une question, Sketchnote, on est plus sur de l'outil ou de la méthode et process, peut-être que vous l'entendez. Je vous invite à me répondre pour celui qui a mis Sketchnote dans la partie converse. Par défaut, je vais placer dans outils. Outil, j'aurais mis outil, mais je ne sais pas ce que c'est non plus. Super. Bon, Allez. alors là, effectivement, tout le monde les a placés un peu au même endroit. Ouais. Normalement, vous avez la possibilité de les bouger, effectivement. Ce que je vous propose, du coup, c'est de basculer en bas à droite. Il y a une petite fonction qui permet de passer sur une vue liste. Ce sera plus simple de visualiser de cette manière-là. Donc, je vous invite à faire tout ce comme Amélie vient de faire, c'est-à-dire de cliquer en bas à droite sur vue et de choisir la vue liste. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Un petit pouce pour me dire que c'est bon, vous êtes sur la liste? Super. Si vous avez un petit problème, on utilise le converser, n'hésitez pas. Donc là, à un moment, vous êtes tous sur la liste et vous avez toutes les idées de tout le monde. Là, vous avez été créatifs, c'est super. Et vous avez aussi les catégories. Alors, il y a des choses qui se recoupent. Ce qu'on vous propose, c'est, vous avez 3 cœurs et de sélectionner parmi l'ensemble de ces idées, vous prendrez quelques secondes pour le faire, de mettre votre top 3, c'est-à-dire de mettre 3 cœurs sur les 3 points qui sont les plus importants pour vous. Ça va nous permettre de classer ce qui représente ce qui est le plus important globalement pour tout le monde. Exactement. On vous laisse 1 minute pour utiliser vos 3 cœurs, 3 votes, pour mettre ce que vous préférez. Je me permets de voter aussi. Ok, moi j'ai fini de voter. Je pense que tout le monde a voté également.
On est parfaitement dans le timing. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire une petite synthèse de toutes les idées que vous avez eues. Thomas, je ne sais pas si tu veux qu'on change de vue pour faire la petite synthèse. On ne t'entend pas, tu as ton micro coupé. Non, je pense qu'on peut. Alors, ce que tu peux faire éventuellement, c'est en haut, tu peux faire apparaître les idées qui ressortent avec le plus de cœur ou effectivement claquer sur la vue colonne. Ce qui est intéressant, si on regarde un petit peu, c'est que globalement, moi, si je ressors un petit peu les votes que vous avez faits, le point le plus important pour vous, et c'est surtout lié aux méthodes que vous mettez en place et aux process que vous mettez en place avec vos collaborateurs, et notamment de mettre en place des points hebdo avec l'équipe, avec des horaires réguliers. Ça tombe bien que vous parliez de ça parce qu'on va revenir là-dessus. On a quelques outils et ressources à vous donner pour vous aider à organiser ce type d'échange au quotidien. Je fais un peu de teasing. Ensuite, là aussi, c'est de trouver les bons outils et d'utilisation d'outils collaboratifs. Et au sens générique, on voit qu'il y a Trello qui est mis un peu plus bas. Je pense que Trello était un des outils parmi d'autres, mais ce que je comprends, moi, au travers le fait de marquer utilisation d'outils collaboratifs, c'est peut-être de trouver l'ensemble d'outils qui va vous aider selon l'usage, et ça revient un petit peu à ce qu'on s'était dit la semaine dernière sur ce sujet. On a beaucoup de choses qui se recoupent. C'est-à-dire que quand on prend point hebdo avec l'équipe, ils en fassent une réunion Zoom, c'est comment trouver le bon rythme de réunion au fil de l'eau. Il y a aussi avoir un espace de travail commun accessible à tous. Là aussi, on voit que la problématique du distanciel fait que c'est bien d'avoir des outils partagés qui permettent d'avoir des espaces de travail communs, facilement accessibles et qui permettent de tenir au courant à tout à chacun de ce qui se fait au quotidien. Ça ressort beaucoup. C'est-à-dire que globalement, c'est ce qui ressort beaucoup. Et enfin, il y a le sujet de la posture managériale qui ressort pas mal sur l'écoute. L'écoute de tous est en capacité d'échanger régulièrement avec l'ensemble des collaborateurs. Exactement. Il y a pas mal de choses qui ressortent en méthode et process, de animation de workshop, design thinking, etc. Donc ça, on va creuser un petit peu plus cette question juste après. Moi, j'ai une question pour la personne qui a écrit le post-it Sketchnote. Est-ce que celui ou celle qui a écrit ce post-it peut nous expliquer ce que c'est et partager peut-être à tout le monde cet outil qui est peut-être moins connu? Alors, qui a écrit le post-it Sketchnote? Personne, il n'a pas réussi ça. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon, super. Ouais. Sketchnote, en fait, c'est un outil qui permet, par exemple, en réunion, d'avoir une personne qui fait un dessin, en fait, un dessin de ce qu'il aura retenu durant la réunion. Donc, en fait, avec des éléments dessinés et des éléments chiffrés, mais très, très simples. Et de manière à ce qu'en une page, en fait, on ait l'essence même de ce qui a été dit en réunion. Et c'est beaucoup plus simple de s'en souvenir plutôt que d'une page d'écriture. Super. Quelque chose d'assez formalisé, en fait, les sketchnotes. Donc, voilà, je ne sais pas si je peux vous en partager des sketchnotes, de compte rendu, de conférences ou autres, mais je vais chercher. Ouais, ça pourrait être intéressant, quitte à ce qu'on l'alimente. Tu verras, on va vous présenter un outil qui va recenser un peu toutes les bonnes pratiques qu'on va valoriser au fil de l'eau. Donc, si tu peux nous envoyer quelque chose qui peut servir à la communauté, ça pourrait être intéressant. Ok. Avec plaisir. Merci beaucoup, Axel, pour ce témoignage, c'est cool. Vous avez beaucoup parlé aussi de l'outil Trello. On a fait un petit tuto sur comment utiliser Trello. On vous l'a mis dans un mail précédent, on vous le remettra cette semaine. C'est un outil très pratique pour justement gérer des projets à distance. Et Thomas, on en parlera un petit peu plus longuement juste après. Je vois qu'on est parfaitement dans le timing. Est-ce que quelqu'un veut partager autre chose sur cette problématique de comment faciliter le travail à distance et collaborativement? Non? Ok. Eh ben, je vous propose qu'on passe du coup à la deuxième question que j'aimerais qu'on traite ensemble. Alors, je vais changer de vue. Hop. Super. Alors, la deuxième question que j'aimerais qu'on traite tous ensemble, c'est comment vous animez à distance un atelier collaboratif qui permet de faire émerger des idées. Encore une fois, là, on se donne 2 minutes pour écrire une idée par post-it, si possible une idée par personne, et qu'on catégorise en fonction des 4 catégories qu'on a vues tout à l'heure. Je vous invite à utiliser le post-it vert cette fois, histoire qu'on distingue bien. Exactement.
Donc, on se donne 2 minutes, donc jusqu'à 15h34, on écrit nos petites idées. Tim, c'est de l'alcool, pas mal. On est créatif. Je rappelle la question, comment on anime des ateliers de travail collaboratif à distance? Je répète pour toi la question, Ludivine, c'est comment animer des sessions de travail collaboratives à distance. Hop. Alors, est-ce que ce sont que des outils que vous utilisez déjà ou est-ce que c'est des souhaits d'apprentissage? C'est ça qui serait intéressant aussi de savoir en débrief. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs dans la conversation. Je vois beaucoup d'outils. Est-ce que c'est des outils que vous avez tous l'habitude d'utiliser ou est-ce qu'au contraire, vous aimeriez avoir des ressources pour apprendre à les utiliser plus facilement, des choses assez concrètes et opérationnelles? Exactement. Alors, je vous laisse encore 30 secondes. On est 35. Il nous faut au moins 35 post-it. Hop. Ok, super. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez partagé votre idée? Un petit pouce si c'est oui. Ok, super. Alors, c'est bon. Allez, on passe à la restitution en commun. Donc, je vous invite à aller dans Vue, encore une fois. Aller dans la liste. Dans la liste et de voter avec des petits cœurs, les 3 petits cœurs qui sont pour vous les idées les plus prégnantes. Exactement. Et encore une fois, du coup, 3 cœurs, donc 3 votes sur ce que vous préférez. On se donne 1 minute pour voter. Hop, super. Tout le monde a voté, c'est bon? Moi, j'ai voté, je vous fais mon petit pouce. Ok. Allez, je vous propose qu'on enchaîne. Super. Vous avez voté. Alors, je vous propose maintenant d'aller dans la vue colonne pour qu'on échange un petit peu sur ça. Alors, il faut juste descendre un petit peu parce qu'on a nos petits post-it jaunes qui arrivent en premier, mais nous, on veut les verts parce que les verts, c'est la deuxième question. Et donc, sur cette question de comment animer des ateliers de travail collaboratif à distance, on voit que sur la posture managériale, vous avez répondu que vous utilisez Teams et de l'alcool. Vote en avant pour les sujets qui vont être traités en réunion. Plénière en Webex, Klaxoon, donc ça c'est plutôt des outils. En outils, on a Klaxoon qui revient beaucoup. eVolt, Mural, partage d'un écran commun. Iboya, ok, je ne connais pas, intéressant. Klaxoon qui revient. En méthode et process, donc on a encore Klaxoon, donc ça c'est plutôt un outil. Avoir des règles claires du jeu. Choisir un sujet, une problématique qui va valoriser les échanges. Super. Alors, je vois que tout le monde connaît à peu près Klaxoon, l'outil qu'on est en train d'utiliser. Par contre, il y a quelques outils qui sont nouveaux et je pense que ce serait intéressant de partager à ce propos. Qui utilise l'outil eVolt ou eVolt, je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, on attend que la personne se manifeste. Ce qui est intéressant aussi dans les éléments qui ressemblent, c'est d'avoir des règles du jeu très claires et au-delà des ateliers créatifs donc, qui permettent les interactions. Et surtout, là aussi, ça choisir un sujet, une problématique, favoriser l'échange. Mais ce qui est intéressant, et c'est le point qui ressort le plus, c'est vraiment d'avoir
des règles assez claires, les règles du jeu, notamment dans la manière dont on peut collaborer à distance avec ces différents outils. Exactement. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé le propriétaire de eVolt. Oui, Estelle. C'est moi, effectivement, qui indiquait ça, Estelle du village Baïssa de Châteaudun. C'est un outil qui a été notamment co-développé, si je ne dis pas trop d'erreurs, avec le cluster Necoe qui est basé à Orléans en région centre et qui travaille beaucoup dans le design thinking. Et c'est un outil qu'on a utilisé l'autre jour pour faire un brainstorming et qui est très, très proche de celui de Klaxoon. Voilà. Okay, super, merci beaucoup Estelle. J'ai vu un autre outil qui m'intrigue, c'est Iboeya. Désolée si je l'écorche. Qui utilise cet outil? Est-ce que vous pouvez nous partager ce que c'est? Ou pas? Alors, de toute façon, en termes de timing, on va peut-être basculer un peu justement sur nos recos, sur des outils qu'on utilise nous aussi, qu'on voulait vous montrer un peu concrètement de comment on fonctionne au sein du village et nos retours d'expérience de ce qu'on voit au quotidien utilisé aussi bien par les startups, par les corporates qui viennent avancer là-dessus. Exactement. Bien sûr, juste pour info, on vous enverra une synthèse de tout ce qu'on a vu sur ces 2 questions et de tous les échanges qui ont eu lieu. Donc, ne prenez pas de notes, ne vous inquiétez pas, on vous enverra tout ça. Thomas, je te laisse la main. Du coup, j'arrête de partager mon écran. Yes. J'aime bien quand je retombe sur toute votre petite tête, c'est superbe. Donc, Thomas va nous présenter un outil, justement, voilà, qui est Trello. Est-ce que vous êtes vous voyez tous mon écran Trello ou pas du tout là? Oui. Faites un pouce, là, que je veux voir vos pouces là tous ensemble, ce serait sympa, super, ça veut dire que ça marche. Alors du coup, oui, je voulais vous présenter, Trello est apparu assez régulièrement, je ne sais pas si vous l'utilisez vous au quotidien. Ce qu'on a souhaité, c'est vous montrer que nous, c'est un outil qu'on utilise énormément au sein du village de différentes manières, aussi bien sur les projets, pour nos organisations, nos réunions. Et là, on a voulu, dans le cadre du club, se dire que ça peut être un bel outil en fait pour collaborer tous ensemble à distance. Et ce Trello-là, on va vous le mettre à disposition. C'est un Trello public qui sera à disposition de tous les membres du club. Et l'enjeu de ce Trello, typiquement, et de la manière dont il a été organisé là, c'est de pouvoir retrouver l'ensemble des ressources qui vont être abordées au sein des différents clubs au fil de l'eau, et notamment pour toutes les personnes qui nous rejoindraient petit à petit au sein de ce club, d'être en capacité de retrouver les informations précédentes de manière visuelle et très simple. Encore une fois, il n'y a pas une façon d'organiser un Trello ou un tableau de bord de son activité. C'est une représentation et je vais vous en présenter une nouvelle. On a essayé de reprendre un petit peu justement dans la manière dont on a structuré ce Trello, les différents points qui remontent aussi bien dans vos questions précédentes que dans les questions qui émanent des 2 petits klaxons qu'on vient de faire. C'est assez intéressant. Sur la manière d'établir des règles du jeu, d'avoir des réunions hebdomadaires bien orchestrées. Justement, je vais revenir un peu là-dessus. On va essayer de vous proposer des outils très simples à mettre en place qui peuvent vous aider à le faire au quotidien avec vos équipes en manageant à distance si vous ne le faisiez pas jusqu'à présent. Déjà, la première chose, et je pense que c'est important quand vous utilisez ce type d'outil, c'est que quel que soit le Trello que vous orchestrez, que ce soit pour animer vos programmes d'animation, de formation interne, que ce soit pour vos projets, il est important qu'à chaque fois les règles du jeu soient très précises. Et on l'a abordé, c'est bien que ce soit remonté dans les questions, parce que typiquement, sur ce Trello-là, on a établi des règles du jeu qui vont vous permettre très facilement de l'utiliser. Et en fait, tout ce qu'on vous met à disposition là, on vous invite à l'appliquer vous-même dans la manière dont vous allez orchestrer demain vos différents projets ou les différents Trello que vous allez mettre en place. Donc, typiquement, dans ce Trello qu'on vous mettra à disposition, on a établi les règles du jeu avec des codes couleurs qui vous permettent de vous repérer très facilement visuellement sur les différents éléments qu'on vous met à disposition. La couleur rose est effectivement pour les ressources, soit documentation et outils, ou les démos qu'on va produire au fil de l'eau. Tout ce qui est en bleu, avec une petite étiquette bleue, ce sont des bonnes pratiques et des rituels qui émaneront peut-être de nos différents clubs ou de ce qu'on a observé par ailleurs. Les retours d'expérience, là aussi, ce sera les retours d'expérience dont vous pouvez nous faire profiter. Et tout ce qui est en jaune, ce seront des pitchs de start-up qui sont en lien avec la thématique du jour ou du sujet traité. Donc là, ça vous permet de vous repérer plus facilement visuellement. On vous invitera d'ailleurs dans la partie commentaires ici à nous dire quels sont les éléments dont vous pourriez avoir besoin, quels sont les sujets que vous voudriez nous voir traiter. En tout cas, n'hésitez pas, c'est un espace qui vous est dédié pour communiquer plus facilement avec nous.
Et comme vous le voyez, on a orchestré ce Trello-là de telle manière à ce que vous retrouviez tous les éléments qui ont été traités dans le précédent club. Donc, typiquement, si je reprends le club qu'on a effectué le 1er avril, là voici les questions qui étaient abordées et vous retrouvez le petit PDF qu'on vous a envoyé par mail qui résume et qui synthétise l'ensemble de nos échanges. De la même manière, c'est les différentes startups qui ont été présentées et quelques éléments qui vous permettent en bonne pratique d'animer vos réunions en visioconférence et qui sont là aussi des bonnes pratiques qu'on observe et qu'on applique nous-mêmes dans la manière d'animer nos réunions. Donc là, ce genre de choses, ce sont typiquement des outils qui peuvent vous aider vous-même à orchestrer vos propres échanges. De la même manière, et pour finir là-dessus, pour conserver un peu le timing, je vous invite à consulter sur la carte qui est liée à notre réunion du jour, les outils qu'on a souhaité vous mettre à disposition. Alors, au-delà du pitch des startups qui vont être présentes aujourd'hui, on a produit un petit Trello, une petite démo sur la manière d'utiliser Trello. On vous l'a envoyé aussi, il me semble, par mail. Ça vous permettra d'y accéder facilement si jamais vous souhaitez vous souvenir où se situe cette démo-là. Enfin, on s'était dit qu'on vous a donné quelques clés la fois précédente et je les remontre sur la manière d'animer une réunion à distance. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir aussi un rituel de comment je mets en place une réunion hebdomadaire et comment j'orchestre mes réunions avec mes collaborateurs. Et là, on a trouvé cet exemple de tableau Trello d'animation de réunion hebdomadaire qui, à mon avis, peut être intéressant à mettre en place avec vos équipes ou en tout cas à pousser à vos équipes en interne, qui permet très facilement d'établir une routine hebdomadaire sur la manière d'animer des réunions avec les collaborateurs. Donc là, très simplement, la ressource est disponible ici. On vous a donné quelques clés sur la mise en place de ce type de réunion. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, le tour de table météo de chacun, le tour de table des actions que chacun va mettre en place au sein de la semaine et qu'il soit exécuté en termes de résultats au cours de la semaine. Et en parallèle, en cliquant là-dessus, vous le verrez, il y a le Trello qui est un template que je vous invite à copier et vous appliquer à vous-même. C'est un tableau public là aussi qui a été proposé d'ailleurs par Trello, hein, il n'est même pas de nom celui-ci, et qui permet très facilement d'orchestrer ces réunions et de suivre les actions qui ont été mises en place par l'ensemble de ses collaborateurs. Donc là, ça rejoint le point qu'on a vu dans la question précédente, c'est comment j'ai un outil commun qui permet de piloter les actions de tout le monde. Et encore une fois, une des problématiques qu'on a à distance, et notamment quand on s'installe de manière pérenne dans ce mode de fonctionnement, c'est le risque pour certains collaborateurs d'avoir le sentiment de manquer d'informations ou de ne pas être au courant de tout. On est souvent des échanges en one-to-one et on n'est pas forcément au courant de tout. On n'a pas forcément l'occasion de communiquer avec tout le monde sur l'ensemble des sujets sur lesquels on a échangé au cours de la semaine avec certains collaborateurs. Et quand on est en présentiel, l'avantage, c'est qu'on peut percuter, être de temps en temps, entendre qu'il y a telle ou telle conversation, en tout cas plus facilement être au courant de l'information qui circule. Quand on est en distanciel, le risque, c'est de passer à côté de certaines informations. Ce type d'organisation très simple sur la réunion de la semaine, quels sont les sujets abordés, quels sont les points à traiter, permet plus facilement d'orchestrer en tout cas les échanges et d'avoir un lieu commun qui permette à chacun dans l'équipe de se repérer facilement. Donc voilà, ça c'est des outils qu'on voulait vous mettre facilement à disposition. On viendra l'enrichir au fil de l'eau. Bien évidemment, c'est fait pour vous. Et si vous souhaitez qu'on l'orchestre et qu'on continue à adosser des outils à cette plateforme-là, n'hésitez pas. De toute façon, elle est libre d'accès pour tous les membres du club. Tout à fait. Thomas, on a juste une question de Jean-Frédéric qui nous demande la différence entre Trello et Microsoft Planner. Est-ce que tu as quelques éléments de réponse? Moi, je ne connais personnellement pas bien Microsoft Planner. Non, c'est la même chose, c'est un copycat. En fait, il y a peu de différence. Il y a plein d'outils qui font plus ou moins la même chose. Hein. C'est des outils de Kanban initialement qui sont faits pour gérer des projets en méthode agile. Là, typiquement, on vous a présenté une vue, mais je pourrais très brièvement vous présenter des tableaux qu'on a par ailleurs sur d'autres sujets. Là, typiquement, c'est un programme de formation qu'on exécute. Là, ça permet à tous les participants de notre programme de formation d'avoir jour 1, jour 2, jour 3. Et encore une fois, c'est une organisation différente. Et il y a énormément d'outils qui permettent de faire ce genre de choses. Et Planner est plus ou moins équivalent à ce que fait Trello. Super, merci Thomas. Je vois que le timing court, donc je vous propose d'enchaîner avec la dernière partie de ce Club Corporate. En première partie, on vous a proposé de découvrir un outil qui était Teach on Mars pour maximiser l'efficacité collective à distance grâce à de la formation. Et maintenant, je vais laisser la main à la startup FNC qui va répondre à la question qu'on peut se poser de comment gérer les différences au sein d'une équipe quand on travaille sur un projet à distance. C'est une des problématiques que vous nous avez beaucoup remontées en ce moment
que vous rencontrez tous et que nous aussi on rencontre. Donc, je vais laisser la main à Frédéric et Lucille d'Effensi. Salut Frédéric, salut Lucille. Salut, bonjour à tous. Bonjour. Merci Amélie pour ce passage d'écran. Donc je suis Frédéric, je suis la fondatrice d'Effensi et avec Lucille, on va vous présenter le premier coach digital en efficacité collective. Alors là, vous vous dites, oulala, un pitch de start-up. Ma vocation, mon objectif là, c'est pas de vous faire un pitch commercial, c'est plus de vous partager nos observations sur ce que vivent les managers actuellement, nous, ce qu'on a pu constater dans la situation actuelle, de vous partager les résultats auxquels on est arrivé au bout de 3 ans de recherche et de développement en sciences cognitives, et puis de vous proposer une offre qui pourrait vous intéresser. Alors en fait, je vais vous présenter Sophie. Sophie, elle a 45 ans, elle est manager d'une équipe chez Amazon. Cette équipe, c'est une équipe de logistique. Sophie, actuellement, elle est en remote pendant que son équipe est sur le terrain. Son équipe, en fait, elle a une nécessité d'efficacité parce que, pourquoi ils doivent livrer dans les temps du matériel de première nécessité, des masques en provenance de Chine, etc. Donc, en fait, Sophie, plus que jamais, elle a besoin que ses équipes elles soient soudées, qu'elles sachent bien s'organiser pour pouvoir, du coup, délivrer dans les temps et tenir la pression. Alors, Sophie, c'est aussi Ramzi, qui est directeur du centre social dans les Yvelines, dont une partie des équipes continue à être sur le terrain, mais une autre partie culpabilise de ne pas l'être. C'est aussi Stéphane qui est directeur marketing dans un supermarché et qui doit d'un coup, en plus d'avoir des actions de marketing, doit mobiliser son équipe pour pouvoir mettre en place un nouveau circuit logistique d'approvisionnement de produits en provenance de France. Alors en fait, qu'est-ce qui fédère toutes ces personnes dont je vous parle? Eh bien, c'est le fait que tous, ils se posent la question de finalement comment s'outiller pour garantir l'efficacité et maintenir la cohésion de leurs équipes. Comment s'outiller? Alors bon, ils ont déjà des éléments de réponse, à savoir qu'ils se sont, comme vous l'avez dit, outillés avec WhatsApp en premier lieu généralement, Zoom, Microsoft Teams que vous avez cité. Alors c'est bien, mais c'est quelque part pas suffisant. Parce que finalement, en tant qu'être humain, on a besoin de développer des liens avec les autres pour pouvoir maintenir de bonnes interactions ensemble. Et en fait, ces liens, finalement, ils sont tous spécifiques les uns par rapport aux autres. On a tous des besoins qui sont spécifiques, qui sont personnels à chacun d'entre nous. Donc, ce que je voulais vous présenter, c'est le travail de recherche qu'on a mené à ce propos. En fait, on a identifié avec des chercheurs en sciences cognitives qui viennent principalement de l'ENS Cachan, 8 traits de caractère clés pour un bon travail d'équipe. Ces traits de caractère, vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Donc, on a 2 catégories, la bonne diffusion des idées au sein d'un groupe et aussi le fait de faire aboutir des tâches jusqu'à leur terme. Alors, je vous les présente de gauche à droite. On a l'appartenance au groupe qui est un facilitateur de travail d'équipe parce que du coup, si on sent appartenir au groupe, alors on fait du succès collectif, un petit peu son propre succès. Les compétences dans le sens, je sais justement évaluer quelles sont mes compétences pour pouvoir prendre la parole à bon escient. L'efficacité dans le sens de savoir contourner les difficultés quand elles se présentent et gérer mon stress. L'agréabilité au sens d'agréer, donc d'être ouvert aux propositions des autres. L'extraversion, qui est un facilitateur de travail en équipe, de prise de parole en fait. La conscienciosité, qui est un facilitateur pour faire aboutir des tâches jusqu'à leur terme. En langage commun, c'est être consciencieux. On a l'estime de soi qui facilite la capacité à persuader le groupe et le neuroticisme qui est le seul trait de caractère qui est inversé dans notre système et qu'on a tous un petit peu en soi, qui est quand on est traversé de pensées sombres qui peuvent perturber le travail collaboratif. Alors, j'ai assez parlé, je vais maintenant vous passer la main pour tester notre outil. Comment ça va se passer? Vous avez 2 QR codes. Alors, vous voyez à votre écran, les personnes qui ont un nom de famille de A à J, vous allez scanner le QR code jaune. Les personnes dont le nom de famille va de K à Z, vous allez scanner le QR code bleu. Comment ça se passe? Vous avez un iPhone, vous utilisez votre appareil photo. Sinon, vous pouvez utiliser un lecteur de QR code ou bien utiliser les liens qui sont dans le PowerPoint ici ou bien qui sont inscrits dans le fil de discussion. Vous allez avoir une série de 20 questions et ça va vous permettre du coup de révéler quelle est votre préférence pour le travail collaboratif. On a combien de temps pour répondre à ce questionnaire, Frédéric?
Normalement, on a 5 à 7 minutes, ça devrait passer. Ok, super. Alors, on vous donne 3 à 4 minutes pour remplir le questionnaire. J'ai envie que vous finissiez à l'heure. Donc, on se donne 3 minutes pour remplir le questionnaire. Est-ce que vous pouvez me dire si tout le monde voit bien le questionnaire auquel il est Ok, super. On fait un petit pouce, s'il vous plaît, pour me dire que c'est ok. Ok, super. Allez, c'est parti. Donc, vous avez 20 questions. C'est vraiment très rapide à faire. Je le fais très souvent. Donc, 3 minutes jusqu'à 55. Si vous avez un problème, demandez-nous sur Converser, on viendra vous aider. Ah, ça prend un peu de temps, Olivier, je pense. Ça va venir. Tous les navigateurs passent, normalement, Frédéric, si je ne me trompe pas. Ouais. Peut-être que, Olivier, tu peux privilégier Chrome si ça bug un peu chez toi. On vous laisse encore 2 minutes. On est super efficace aujourd'hui. Allez, encore 1 minute. On va bientôt arrêter. Dès que c'est bon, faites-moi un petit pouce pour me dire que vous avez fini de le remplir. Ok. Super. Ok. La plupart ont fini de le remplir, je pense. Ok, dans ce cas, je peux commencer à partager l'écran des résultats. Oui. Hop. Je switch. Super. Est-ce que quelqu'un n'a pas fini? Si quelqu'un n'a pas fini, dites-le moi, mais on va pouvoir passer à l'analyse des résultats. Ça va s'actualiser au fur et à mesure en tout cas. Donc chacun, vous avez dû voir apparaître sur votre écran votre point fort pour le travail collaboratif. Mais qu'en est-il de votre équipe? Donc l'équipe des A à J et l'équipe des K à Z. Alors, je commence par les A à J. Donc vous voyez apparaître sur... Vous voyez bien mon écran avec la cartographie? Non. Alors, ça marche moins bien sans la vue en revanche. Hop, je vous partage mon écran. Donc là, vous voyez en fait sur la courbe bleue, la moyenne de votre équipe et en jaune, les écarts entre vous. Donc on voit que sur l'équipe jaune, en fait, votre point super fort, c'est que vous savez hyper bien évaluer quelles sont vos compétences au travail pour pouvoir prendre la parole à bon escient. Sur la courbe jaune, au plus elle est haute, au plus vous êtes divergent. Ça signifie que, en l'occurrence, ce qui n'est pas très surprenant en même temps, mais sur l'appartenance au groupe, vous êtes assez dissemblables. C'est-à-dire que dans votre groupe, il y a des gens qui vont plutôt se sentir appartenir spontanément au groupe quand d'autres pas. Et maintenant, je passe à l'équipe bleue. Et donc, hop, en dynamique. Donc, sur l'équipe bleue, votre point fort, c'est l'appartenance au groupe, en l'occurrence. Et par contre, vous êtes dans ce cas-là plus divergent, vous, sur les compétences, donc l'évaluation de vos compétences. C'est-à-dire qu'il y a des gens spontanément qui prendront peut-être la parole de manière moins fluide sur certains sujets que sur d'autres. Hop, je quitte ce partage et je passe à la suite de ce que je voulais vous présenter. Donc, vous allez me dire, ok, super, mais alors qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, chez FNC, on a développé une solution qui s'interface avec tous les outils de travail collaboratif et qui, du coup, vient mesurer les spécificités de chacun. On le voit, hein, chacun, vous avez reçu vos résultats individuels sur comment vous fonctionnez, quelle est votre préférence pour le travail collaboratif. Donc ça, on vient le mesurer au travers d'un test plus long. On vient mesurer le fonctionnement de son collectif et surtout, derrière, on vient épauler le manager et son équipe pour maintenir du coup du lien dans son quotidien en instaurant des routines et des bonnes pratiques qui sont personnalisées dans le collectif. Alors concrètement, comment ça se passe?
reprenons Sophie. Sophie, elle, sa problématique qui est ressortie de cette mesure, en fait, c'est que son équipe est assez dissemblable sur l'extraversion. Donc, en fait, on va lui proposer un parcours personnalisé pour développer une attitude d'ouverture, favoriser l'écoute active et capitaliser sur le positif. Alors, concrètement, comment ça se passe? Elle a 2 types de recommandations. Elle va avoir des recommandations qui sont personnalisées. Donc, elle se connecte sur son espace Slack, par exemple, comme ici. Donc, elle a Teammate, le petit coéquipier là, qui est dans son espace en tant qu'un coéquipier complémentaire et qui vient lui apporter des recommandations, par exemple, sur rester assertive en climat un peu difficile. Elle peut également aussi, donc ça c'est adapté à son positionnement dans l'équipe. Après, elle peut aussi accéder à une bibliothèque d'informations sur l'extraversion, développer son extraversion. Donc, quand elle va sur slash menu, hop, elle arrive sur extraversion. Et donc là, elle peut s'auto-former sur les concepts liés à l'extraversion. Donc là, un premier conseil. Sophie a décidé d'en prendre un autre. Et du coup, elle accède à des conseils qui sont plutôt un peu sur étagère pour s'auto-former sur l'extraversion. Frédéric, on a une question de Jean-Frédéric. Il me demande, est-ce que le résultat est réservé aux managers d'équipe ou est-ce qu'il est partagé avec toute l'équipe? Oui, il est partagé avec toute l'équipe. En fait, vous le verrez, on a deux parties en fait, dans notre outil. En fait, on a une partie réservée aux managers pour s'auto-former, mais aussi des recommandations personnalisées à chacun des membres de l'équipe. Et donc, on fait tout en collaboratif, en fait. Je vais vous montrer à quel point on est dans le collaboratif. Mais en tout cas, cette carto, elle est vraiment diffusée à toute l'équipe. On garde les profils individuels confidentiels, mais toute l'équipe a accès aux résultats collectifs. Donc, si je continue sur Sophie, du coup, elle peut aussi s'auto-former en fonction de son collectif sur, par exemple, favoriser l'introversion par des tâches de réflexion parce qu'elle a en fait dans son équipe des gens qui sont assez dissemblables et parfois des personnes qui prennent beaucoup trop la parole. Elle a également accès à des fiches pratiques pour animer les 15 premières minutes de ces réunions d'équipe, non pas sur qu'est-ce qu'on va faire ensemble, mais comment on va travailler ensemble. Là, par exemple, les strokes positifs pour accompagner un travail d'équipe où chacun va être invité à prendre la parole de manière beaucoup plus homogène. Et donc, en parallèle, chacun des membres de son équipe reçoit des recommandations personnalisées du coup, en fonction de son profil dans l'équipe. Comment ça se passe? Alors, c'est à la fois des parcours qui sont interactifs, toujours sur Slack, et c'est aussi des petites vidéos. Je ne sais pas si vous entendez le son. Donc, pour travailler là, toujours sur l'extraversion dans son équipe. Nous allons maintenant travailler sur l'extraversion dans votre équipe, c'est-à-dire la capacité que chacun a d'interagir avec le groupe. Dans ce module, nous allons voir comment équilibrer la prise de parole de chacun au bénéfice de votre efficacité collective. À très vite pour commencer. Et puis, chacun peut également, du coup, déjà valider qu'il a bien reçu les conseils qui lui ont été apportés. Et puis, pareil, en tapant sur slash menu, il peut également accéder à des conseils personnalisés en fonction de son positionnement dans l'équipe pour monter en maturité par rapport à son collectif. Donc, vraiment, définitivement, un outil basé sur le travail collectif. On a des premiers retours d'expérience qui sont super positifs dans le sens où en seulement 3 mois d'utilisation, 69% des gens se disent plus efficaces dans leurs interactions au travail, 71% disent qu'ils sont plus efficaces dans leurs échanges d'idées. On n'avait pas attendu la crise pour proposer notre outil et il est déjà utilisé par un certain nombre d'entreprises. Des grands comptes, notamment à la fois qui soient à distance ou qui soient en travail en présentiel, en tout cas dans les cas d'usage qu'on a pu adresser. Et je voulais vous faire part d'une offre spéciale situation actuelle. On vous propose de tester du coup cet outil si vous l'avez bien aimé, soit pour vous, soit pour des managers dans votre équipe. On vous propose 1 mois offert d'accompagnement digital du coup dédié au travail à distance. Vous n'avez qu'à suivre le petit lien, le petit bandeau que vous voyez ici en jaune, sur le site fnc.fr.
Merci beaucoup de votre attention et puis je suis à votre disposition. Et surtout, n'hésitez pas à tester. Merci beaucoup Frédéric. On peut Merci applaudir Frédéric. Frédéric. Bravo. J'ai vu que Jean-Frédéric avait une question pour toi. Je me permets de conclure d'abord. Enfin, Thomas, tu peux conclure d'abord et ensuite on répondra à la question de Jean-Frédéric si ça ne vous dérange pas. Non, bah, de toute façon, je voulais vous remercier encore de cette participation parce qu'on est sur la fin effectivement du créneau qu'on s'était accordé. Je voulais vous remercier une nouvelle fois de votre participation. Dans le mail récap qui suivra ce deuxième club, on vous enverra le lien, bien évidemment, du Trello qu'on vous a présenté, où vous retrouverez l'ensemble des éléments. N'hésitez pas à le commenter comme on l'a dit. Encore une fois, on le fait pour vous, donc l'idée c'est de l'enrichir au fil de l'eau. Même si c'est un peu en distanciel et que c'est asynchrone, ça peut être interactif aussi à travers le Trello. La semaine prochaine, on se retrouve autour d'une thématique qui est plus liée à la sécurité et aux échanges de données. Encore une fois, une de nos réflexions, c'est que si on s'installe de manière un peu plus pérenne dans un travail distanciel, et si demain on est amené à travailler davantage de cette manière-là, va venir se poser la problématique de la sécurité de l'échange de données de par cette façon de travailler. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens avec nous qui sont des experts du sujet, qui sont capables là aussi de donner des bonnes pratiques ou des choses à mettre en place pour que ce soit simple, opérationnel et pas forcément trop contraignant. Je vous remercie. Merci à tous et vous pouvez aussi vous applaudir parce qu'on a tous participé et bravo, je suis vraiment très fière de vous et fière que vous soyez là sur ce deuxième club corpo. Donc merci à tous et on vous envoie tous les éléments comme vous a dit Thomas et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Pour répondre à la question de Jean-Philippe, peut-être juste. Oui, ben voilà. Peut-être intéressé. Pour Et Oui. d'ailleurs, j'ai une dernière remarque avant que Frédéric, je te laisserai intervenir. C'est d'ailleurs si l'un d'entre vous a mis en place une bonne pratique et souhaite témoigner vis-à-vis des autres, dans le Trello, il y a nos mails. N'hésitez pas à nous écrire et nous dire, tenez, moi j'ai déjà mis en place des choses, j'aimerais bien le partager auprès des autres membres du club. Ça peut être aussi intéressant de fonctionner de cette manière-là. Donc n'hésitez pas à nous solliciter de cette manière-là. On serait ravis de partager les bonnes pratiques que vous avez mises en place chez vous qui peuvent vous être utiles et qui peuvent être utiles aux autres. Merci beaucoup. Merci. Et tous ceux qui ont des questions, J'en prie, Frédéric. Frédéric, allez-y, nous, on reste un peu avec vous. Et pour ceux qui doivent partir, merci beaucoup et à très vite. Oui, Jean-Philippe, du coup, effectivement, le nombre de questions est faible. C'est une version démo qu'on vous a fait tester. En fait, il y a beaucoup plus de questions dans la version complète. Et on avait une question également de Jean-Frédéric que j'ai perdu et que je vais retrouver peut-être. Ah oui, le business model. Le business model de FNC, Oui. vous me dites quoi, cela m'intéresse comme solution? Oui, en fait, on a grosso modo 2 types d'offres. On a une offre d'essai qui permet d'être accompagné pendant 3 mois. Et puis, on a également une offre d'abonnement plus long terme, sachant que nous, on se positionne vraiment définitivement sur de l'apport de solutions digitales et que dans notre roadmap, en fait, on vient approfondir les préconisations qu'on apporte, même dans des interactions one-to-one. Voilà ce qu'on vous vend. Super, merci. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? J'ai d'ores et déjà mis le lien du Trello dans la partie conversée pour ceux qui sont toujours là. Super. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, dans tous les cas, on vous remettra les coordonnées de Frédéric et Lucille de FNC. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je compte sur vous pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon. J'ai supprimé les gens. Il nous reste Ludivine.
Bon, Thomas, je vais arrêter la réunion. Attendez, attendez. Attends, j'arrête l'enregistrement.